Les amis, bonjour. Vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais de ces élections qui viennent de se terminer. Vous vouliez que j'en fasse une analyse, ou tout de moins que je vous donne mes conclusions. Comme vous le voyez, là juste au-dessus de moi, le nouveau maire a retrouvé le bureau de l'ancien maire qu'il était, et il s'y est installé. Comment on peut expliquer son succès ? Sa force a été dans la faiblesse des autres. Si on prend bien du recul par rapport à l'élection, on se rend bien compte que Martine Vassal a été le point faible de cette élection, le maillon faible de cette élection, puisqu'elle a eu un bilan mauvais et une campagne particulièrement chaotique et je dirais désastreuse. Et on a bien vu au soir du premier tour qu'une partie de son électorat l'a quitté pour aller renforcer l'électorat de Benoît Payan. A-t-il été bon sur le fond ? Je ne suis pas sûr. Par contre, il a été nettement meilleur sur la forme. La façon de parler aux Marseillais, la façon d'être avec les Marseillais ont été à la hauteur. Et ce qui a enlevé le morceau, c'est qu'il n'a pas voulu d'accord avec LFI. Qu'en sera-t-il demain ? Je n'en sais rien. Mais c'est l'explication qu'on peut donner aujourd'hui. De notre côté, le Rassemblement national n'a pas réussi à sortir de l'empreinte dans laquelle il était. C'est-à-dire que le plafond de verre l'empêchera toujours de gagner s'ils ne modifient pas leur façon de faire, leur stratégie. Mais je ne suis pas là pour leur donner des conseils. Ils sont suffisamment psychorigides pour ne pas le comprendre tout seul. Quelle est la perspective pour demain ? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, le maire se complaît dans sa victoire. Il faudra bien qu'il mette en application des choses pour faire sortir Marseille de l'ornière dans laquelle il est en train de nous amener. Ça lui appartient. Il a une majorité écrasante, 73 élus sur 111. Que va-t-il en faire ? Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, si on se tourne vers l'avenir, et si on essaye de voir les choses différemment, et je me tourne parce que pour avoir notre Dame de la Garde en arrière-plan, c'est pour parler de se projeter pour la présidentielle, puisque c'est ce qui va nous occuper dans les mois à venir. Aujourd'hui, on peut dire que les LR n'existent plus et que le PS n'existe plus. Le PS explosé par la personnalité de Mélenchon, qui met une pression folle, une agressivité folle vis-à-vis de ses anciens camarades. Et LR est en train de se perdre en conjoncture. Il faut aller avec, il faut pas aller avec, il faut être là, il faut pas être là, il faut s'associer, il faut pas s'associer, il faut faire la primaire, il faut pas faire la primaire. Arrêtez les palidonies, essayez de vous concentrer sur votre objectif, trouver des idées, créer des équipes, avoir un leader. Non. Aujourd'hui, les médias nous disent que Édouard Philippe a gagné l'élection présidentielle. Rappelez-vous l'élection présidentielle précédente où Valérie Pécresse était à 20% dans les sondages et elle a failli à moins de 5. Rappelez-vous Martine Vassal qui dans les sondages était à 28 ou à 29 et finit à 5% au deuxième tour de l'élection. Le mirage d'aujourd'hui ne fait pas l'élection de demain. Il faut que quelqu'un puisse incarner la France, incarner son avenir, incarner une ambition. Aujourd'hui, aucune réponse à vous donner, aucun nom à mettre en avant, mais tout cela, on en reparlera, car il est impossible que ça reste aujourd'hui, comme c'est le cas, où on a tout confondu entre 10 et 12 candidats putatifs. C'est pas possible, c'est pas acceptable, ce n'est pas donner une bonne image de la France que toutes ces divisions à droite et à gauche. Mais nous y reviendrons, car je pense que la situation va encore se dégrader sur le plan économique à cause de la guerre au Moyen-Orient, mais aussi parce que le président Macron n'est toujours pas à la hauteur de la fonction. Vraiment, pour lui, le costume était vraiment trop grand. Amicalement vôtre.